Le renforcement de capacité, la qualification de la main-d'œuvre et l'aptitude du tissu industriel local à intégrer des projets de production d'hydrogène vert sont également des contraintes qu'il faudra anticiper avec des solutions concrètes. Et pour ceux qui se lancent dans cette nouvelle ère de l'hydrogène vert, quelles épreuves doivent-ils surmonter, surtout dans un pays comme le Maroc, où le potentiel est immense, mais où les infrastructures et le cadre réglementaire sont encore en développement? Donc, pour parler de nouveaux acteurs, il faudra distinguer entre acteurs de production et acteurs d'utilisation. Les contraintes diffèrent d'une catégorie à l'autre, tout en bénéficiant d'un atout partagé qui est le potentiel de production des énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Néanmoins, cet atout reste limité et sous-exploité face à des contraintes structurelles touchant d'abord le cadre réglementaire de l'utilisation des énergies renouvelables qui avance très lentement au Maroc, puis le cadre réglementaire propre à la production et à l'exploitation de l'hydrogène vert et qui est quasi absent au pays. Le cadre normatif qui est aussi absent, nous n'avons pas encore développé un cadre normatif permettant de cadrer la production et l'exploitation de l'hydrogène vert au Maroc. L'infrastructure de production, de stockage et de transport de l'hydrogène vert, c'est vrai que notre pays dispose d'une infrastructure assez importante, représentée par des ports, des autoroutes, des unités de stockage, mais qui doivent impérativement être complétées, renforcées et adaptées pour y intégrer, essentiellement au niveau des ports, y intégrer des terminaux spéciaux et des hydrogénoducs pour exporter l'hydrogène sous ses différentes formes. Le renforcement de capacité, la qualification de la main-d'œuvre et l'aptitude du tissu industriel local à intégrer des projets de production d'hydrogène vert sont également des contraintes qu'il faudra anticiper avec des solutions concrètes. Face à ces contraintes, une offre nationale d'hydrogène vert peut apporter des solutions pérennes, profondes et intégrées ou proposer un nouveau modèle de développement où justement ces contraintes perdent de valeur. En effet, l'offre Maroc d'hydrogène vert est orientée vers l'attractivité d'investissements étrangers pour s'installer et produire au Maroc ce vecteur-là et qui sera destiné à l'export. Avec un tel modèle, les investisseurs pourront structurer des modèles de production et d'investissement qui vont suivre la procédure classique d'investissement sans avoir besoin de cadres réglementaires spécifiques à l'hydrogène vert, de normes spécifiques et ainsi de suite. En effet, toute la production sera assujettie aux normes et exigences du marché de destination et qui est le marché européen dans ce cas-là. Dans ce modèle, les régions deviendront des terres de production grâce à leur potentiel solaire et éolien, et la chaîne de valeur de production, bien évidemment, elle sera, elle, importée pour produire et exporter ce vecteur d'énergie. Toujours dans ce modèle, il serait primordial également de capitaliser sur les anciennes expériences d'énergie renouvelable du Maroc, notamment, par exemple, le projet Norwarzazat, pour maximiser l'impact socio-économique de ces projets sur les territoires d'accueil et renforcer l'intégration industrielle et locale à travers le recrutement de main-d'œuvre locale, l'intégration des entreprises industrielles nationales dans la mise en place, dans l'exploitation et l'entretien des unités de production d'hydrogène vert.